Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour la suite de notre aventure sur le test Lilou. Alors du coup, j'ai envoyé les plans ce matin et très tôt et il y a eu déjà une target de toucher sur l'euro. Je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai pas vérifié, mais on a eu quand même un spike énorme et du coup une réaction sur la target que j'avais mis et que j'avais envoyé donc au groupe. Donc forcément, il y aura une récupération d'excès au moins à 50% de cette baisse. Donc les marchés sont un peu énervés là, ils ont trop envie de faire de l'argent. Il est quand même assez tôt pourtant, 9h28 à la Réunion, euh, donc ça veut dire qu'il est 6h28 en métropole. Donc je vais essayer de prendre quelques scalps pour voir si ça réagit. Je me suis mis sur le Nasdaq, mais pas de conséquences sur l'indice. Normal, puisque de toute façon, les Européens sont toujours des suiveurs. Mais je vais me mettre en 10 secondes pour voir. On va voir si ça bouge un peu plus. Je vous rappelle, il ne nous reste pas grand-chose à faire pour réussir ce test. Donc, on va essayer toujours d'être prudent. Alors hier, FOMC, j'ai bien failli revenir pour éventuellement rentrer et prendre un petit scalp. Mais non, non, je me suis calmé. Et du coup, j'y suis pas retourné. Donc j'ai laissé mon dernier trade à 42 dollars. Ça suffisait largement pour faire au moins un trade sur le test Lilou pour valider cette journée. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Et je vais essayer de prendre juste un petit scalp là pour voir. Voilà. Il m'a pris assez haut. Je vais essayer d'agrandir un peu le graphique parce qu'on voit rien. Pourtant, il n'y a personne sur le marché là. Je comprends pas pourquoi j'ai été. Vous avez vu, j'ai été quand même déclenché vachement haut. C'est vraiment bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. Alors, je ne sais pas si vous avez des bugs. Moi, j'ai des bugs très souvent. Des mises à jour qui ne se font pas. Donc, c'est un peu pénible. Alors, sur les contrats, ça va. Il y a un nouveau contrat qui s'est mis en place là pour le pétrole. Donc, il faut absolument penser à faire un update. Alors, pour ça, si vous ne savez pas, vous allez dans Tools et dans Database Management. Ici, en principe, quand vous allumez votre plateforme, vous avez le nouveau contrat du rollover. Donc, vous faites rollover et du coup, ça va actualiser votre contrat. Et sinon, si vous avez des problèmes de temps en temps, vous faites un update ici carrément de votre compte et de votre plateforme pour voir s'il n'y a pas de bug. Alors, j'en ai de plus en plus, moi. Soit c'est carrément des décalages de journée. L'autre jour, j'ai eu un petit souci pour envoyer mes plans. J'ai été calé sur le 8 février. Donc pas cool. J'ai pas fait gaffe tout de suite. Et puis de temps en temps, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des trous de cotation, comme si on avait des gaps, alors qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer. Donc faites cette mise à jour au moins une fois par jour pour être sûr de ne pas avoir de problème dans la journée. Voilà, l'update est terminé. Donc après, vous fermez tout simplement. Ça peut prendre quelques minutes. Et puis, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, je vais quand même attendre que l'ouverture de 9h arrive. Je vais pas, là, il n'y a pas du tout de flux, on s'ennuie comme pas possible. Donc, du coup, on verra ça tout à l'heure. Je vais mettre en pause et puis je reprendrai le trading tout à l'heure. D'accord? Allez, à plus tard. Alors, de retour, puisque, comme convenu, j'attendais l'ouverture à 9h. Là, ça ouvre dans quelques minutes. Et du coup, on va voir si effectivement on peut prendre un trade. Alors, il faut rester prudent parce que, en regardant les dernières news,
les forces militaires ukrainiennes ont tiré des obus de mortier et des grenades sur 4 communautés de la LPR. Ça veut dire que ce qui avait été confirmé hier, eh bien, c'était du pipeau. Les Russes ne se sont pas retirés et ils ont plutôt envoyé des militaires en plus. Donc on peut s'attendre à une nouvelle tension géopolitique. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération parce que ça peut nous jouer des tours sur le marché. Et ça, les investisseurs n'aiment pas du tout qu'on se foute d'eux et surtout qu'on leur annonce des nouvelles un peu contradictoires. Donc on va voir. On va voir, ça ouvre là dans 6 minutes. On va vraiment voir dans quel sens ça va partir. Et puis on essaiera de prendre un trade pour augmenter notre capital, pour essayer de finir aujourd'hui ou demain. Nous sommes le jeudi, donc jeudi 17. Jeudi 17, c'est ça, jeudi 17 février, donc demain, il reste encore demain. Et puis après, j'aimerais bien finir au moins ce test, Lilou, avec vous, pour qu'on puisse faire la prochaine vidéo, qui sera donc la gestion du support, hein, Lilou, savoir quelle est la procédure qui est juste après, puisque vous le savez, dès que vous avez réussi, vous avez la possibilité de recevoir déjà un beau petit diplôme, c'est plutôt sympa. Mais derrière, vous avez le contrat qui vous envoie. Il vous envoie un contrat et il faudra signer numériquement. Et on fera tout ça ensemble si vous le voulez bien. Donc on ira jusqu'au bout. Et puis à la création du nouveau compte PA, eh bien, on repartira sur un compte à 25 000 puisque les compteurs se remettent à zéro, mais sur un compte réel. Voilà comment ça va se passer logiquement. Donc encore 4-5 minutes avant l'ouverture de la bourse à 9h. Quoi dire de plus? Je voulais également vous parler d'un réseau social qui s'appelle Mime, où je poste maintenant moi-même des vidéos. Donc il y aura forcément, on gardera forcément le groupe Telegram pour aller voir mes plans de trading que je mets tous les jours pour les membres. Ça, c'est toujours sur abonnement. Mais par contre, il y a un autre système d'abonnement qui est sur Mime, qui vous permettra d'avoir des analyses exclusives sur les actifs que vous souhaitez. Il suffira tout simplement de s'abonner ou de me donner l'actif que vous souhaitez que j'analyse. D'accord? Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça évolue. Toujours Telegram, forcément, toujours la chaîne YouTube. N'oubliez pas, vous tapez dans Google ou dans YouTube Lilou Trading et vous allez retrouver la chaîne directement. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Tous les liens sont dans la description de toutes les vidéos. Donc que ce soit Mime, que ce soit également pour le groupe Telegram. Également aussi pour des commentaires, si vous avez des commentaires ou des questions bien particulières à me fournir, à me demander. D'accord? Donc j'attends l'open. Et je vous retrouve dans quelques secondes, dans quelques minutes. Allez, petit retour en live. Ça va commencer à bouger. L'ouverture arrive dans 1 minute. Et on va voir dans quelle direction le marché va partir. On va rester forcément très prudent. Alors, vous avez vu, j'ai mis des résistances et des supports parce que si je me mets en 30 minutes, ça me permet vraiment d'avoir des zones. Vous voyez, là on a eu un support, là-haut une résistance. Ici, pareil, il y a eu plusieurs mèches, donc du coup je me suis mis ici et puis bien plus bas. Donc ça c'est vraiment des zones d'intervention pour avoir des rebonds potentiels si jamais on y retourne. Donc je mets en 1 minute, on va pas s'énerver, hein, et on va voir ce que ça va donner. Tac, je suis prêt. Mon ATM, je l'ai réglé sur 3 micro-lots, 15 points à aller chercher, en espérant qu'il n'y ait pas de bug, qu'il n'y ait pas de slippage. Voilà, le marché commence à partir. Je regarde également ce qui se passe au niveau des indices. Ok. Donc là, on a déjà une première bougie. L'ouverture 9h, c'est parti. Ça n'a pas l'air violent.
On va essayer de ne pas se faire surprendre, surtout. Au pire, on essaiera bien, de se rattraper. Il y a eu quand même une belle correction, et puis là on est remonté tranquillement. Alors peut-être que le marché va reprendre de la hausse. On va rester super vigilant par rapport aux news sur le conflit géopolitique entre nos amis les Russes et l'Ukraine. Je pense que ça va être l'actualité dominante. Alors je me méfie toujours au départ parce que parfois ça donne envie d'y aller et ensuite ça se retourne juste derrière. Donc généralement, le mieux quand c'est comme ça, c'est d'attendre quelques minutes, voire même un quart d'heure, pour voir à peu près dans quel sens ils ont décidé d'aller pour la journée. Les niveaux, de toute façon, il faut les attendre. On voit bien ici que, effectivement, quand vous regardez ici, il y a eu un test au niveau d'une résistance, un autre test ici, ici. Là, on a commencé à casser. Et puis après, c'est retourné un petit peu en dessous. C'est reparti. Retest ici. Vous voyez, cette zone-là est quand même assez intéressante à travailler en 1 minute. Si on n'a pas de fortes variations, on va pouvoir peut-être prendre un petit scalp à un moment donné. Voilà. Donc on regarde bien les bougies. Impulsion, la grande bougie, la deuxième. La troisième est un petit peu plus petite. La troisième est beaucoup plus petite. Et on n'a pas d'élan. On n'a pas d'élan comme ça à l'ouverture. Rien que ça, déjà, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ils ne savent pas vraiment quoi faire. Le marché est assez attentiste. Pourtant, il y a les mauvaises nouvelles annoncées avec le problème géopolitique. Il y a les remontées des taux de la Fed qui sont maintenant bien enregistrés, bien pricés. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc le matin, soyez plutôt vigilants sur l'ouverture. Quand ça démarre avec du volume, effectivement, on peut aller chercher quelques points. Mais quand on voit une ouverture de marché comme ça, très calme, je crois qu'il est plutôt préférable de ne pas tenter le diable. Je vous le rappelle, on est quand même sur le test Lilou. C'est comme si vous y étiez. 26 396. Il faut vraiment arriver à 26 500 pour être qualifié. On ira même au-delà pour être sûr d'être qualifié. Il nous fallait 10 jours. On en est au 17e jour, c'est ça? Donc on est à 15 ou 16e jour, je crois. Donc au niveau de la validation du temps de trading, on est au-delà des 10 jours, donc on est bien. On est presque à l'objectif. Donc on va rester comme ça, tranquille. Vous voyez, il n'y a aucun mouvement de marché là, il n'y a aucun flux. Une fois de plus, on est encore dans l'attente. C'est un peu pénible, mais c'est ça le trading, c'est l'attente. C'est l'attente, et une fois qu'on peut rentrer, on va pas se gêner pour rentrer, pour prendre des sous. Mais là, moi, tant que voilà, j'ai pas un minimum de signaux pour rentrer, j'ai toujours mis ma moyenne mobile en plus, là. Ça vous donne la direction à prendre. Alors, je vais essayer de me mettre peut-être en 10 secondes. Voilà, ici vous avez l'open du jour. Voilà, en 10 secondes, on va voir, vous voyez, on a déjà des mouvements qui baissent là, une petite impulsion baissière. Il serait bien capable de nous faire redescendre ce marché. Je vais prendre un trade par là. Je vais prendre un trade. Vous voyez toute la difficulté de rentrer au bon timing, pas trop tôt, pas trop tard. Là, les bougies, vous voyez, elles sont beaucoup plus petites. Donc ça ne me donne pas envie de rentrer. C'est vraiment des signaux qui sont importants.
Et c'est vraiment visuel, hein. Vous avez vraiment la direction eh bien, de la moyenne mobile qui vous donne la direction du cycle de tendance. Et vous avez également la dimension des bougies qui est vraiment très importante, parce que si vous rentrez sur une petite bougie et que le cycle est déjà terminé, eh bien vous êtes déjà à l'envers. Alors même en 10 secondes, vous voyez, il n'y a pas du tout d'intention. On s'ennuie terriblement. Donc ce que je vais faire, bah, je vais, comme tout à l'heure, hein, je vais mettre sur pause. Et dès que je vois quelque chose, bah, je vous reprends juste derrière, avec ou sans commentaire. Ok? À tout à l'heure. Ça, c'est bon. Voilà, 19 $ déjà. Dans la cagnotte, 26 415. C'est bon, ça. Ça, c'est bon. Va-t-on arriver ce matin au bout, ensemble? Regardez là, fin de cycle, changement de couleur de la moyenne mobile. Et là, on est sur un niveau. Ouh là là, le piège. Ouh, le piège. Vous voyez, il ne faut pas rentrer trop tôt. Là, il y a eu une accélération. Ouah là 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 là. Là, il y avait un piège de la mort. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est de tracer vraiment vos zones, vos résistances, vos supports. Ça vous donne tout de suite, graphiquement, une validation du sens. Hein. Quand ça descend comme ça, ça va sûrement aller chercher des bas. Après, vous pouvez aussi regarder sur ce qui se passe sur les niveaux à droite. Là, je rappelle, sur les chiffres ronds, ça peut y avoir des grosses réactions, forcément. Les niveaux les plus importants, les niveaux majeurs, tout ça, ce sont des supports d'achat ou des ventes, quand ça vient taper juste en dessous. Il faut vraiment voilà, prendre son temps pour rentrer. Là, par contre, il y a eu une accélération et on reprend. Je vais peut-être prendre un achat là. Je vais reprendre un achat là. Pourquoi? Parce qu'on a eu une belle accélération tout à l'heure. Ici. On a eu également un retournement qui ne s'est pas fait là-haut. Donc sur le deuxième cycle. On va voir si ça prend. C'était intéressant ici de le prendre. J'ai été slippé et j'ai pas pu sortir. Je suis sorti juste avant, donc du coup bah, j'ai gagné vachement moins et là ça le fait pas du tout, parce que là je gagne pas d'argent, vous voyez, je paye plus de frais qu'autre chose. On n'a pas du tout de flux, c'est infernal, hein. Infernal. Comment on peut faire du trading comme ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas de volume. Mais vous voyez, la réaction, elle s'est faite. Hein. Elle s'est faite ici. On a été chercher ce niveau de prix. Et ça a été testé plusieurs fois pour, eh bien, après, repartir. Donc, vous voyez, ça, c'était vraiment un cas de figure. Accélération baissière et hop, accumulation, boum. Retour juste derrière. Mais il n'y a pas de volume. Donc, tant qu'il n'y a pas de volume, je ne peux pas vous montrer... je peux pas vous montrer du scalping qui fonctionne correctement avec un marché aussi lent. Donc je fais une pause et puis j'espère que tout à l'heure on aura l'occasion de finaliser ce compte. Voilà, à tout à l'heure. Bon, il se passe pas grand chose, par contre on a vraiment des mouvements erratiques et super dangereux. On a vu ce matin que sur l'euro, ça avait décalé fortement. Et puis ça a été la même chose sur le gold ici. Voilà, c'est monté d'un coup sur le plan du gold que j'avais donné ce matin. Donc attention, faites très attention quand on est comme ça avec des conflits géopolitiques, avec
des mouvements complètement barrés. Ça n'a aucun sens et on ne peut pas trader ce genre de choses parce que si on est dans le bon sens, tant mieux. Mais si on n'est pas dans le bon sens, on se fait laminer et on se fait cramer le compte direct. Donc faites vraiment très attention à ça. Des journées où c'est très 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 bizarre, très mou, d'un seul coup très violent, faites gaffe quoi. Faut mieux sortir du marché et revenir le lendemain, mais pas prendre de risques inutiles parce que vous allez le regretter. Avec tout le travail qu'on a pu faire en plus depuis le premier jour, ça serait dommage de cramer le compte. D'accord? Voilà, donc je vais voir ce que ça va donner dans la journée, s'il y a quelque chose à faire. Sinon, on verra ça pour une autre prochaine journée pour terminer ce compte de test. Voilà, restons prudents, soyez vigilants. À bientôt ou à tout à l'heure. Alors, la suite de cette journée. J'ai pris un trade là tout à l'heure parce que le marché est stable. On n'a pas vraiment de variation de baisse ni de hausse. Donc, petit trade pour finaliser cette journée. Je suis juste en dessous de ma résistance. Pas le meilleur point d'entrée, mais comme on voit que le marché quand même récupère la forte baisse qu'il a subie, on le voit bien dans l'historique. Et puis après l'accumulation juste après, peut-être qu'on va monter directement sur cette résistance que j'avais tracée en 30 minutes. En tous les cas, j'ai pris un trade pour aller chercher des plus hauts. Si ça se passe bien, je sortirai avec au moins 50 $ pour pouvoir avoir un trade gagnant pour aujourd'hui. D'accord ? Voilà, ça pulse un peu plus. Petite impulsion tranquille du marché. Je vais sûrement remonter mon stop à un moment donné parce que si ça part, je voudrais pas que ça se retourne juste après en correctif. Donc je vais remonter mon stop juste après là dans quelques secondes. Voilà, je vois que ça monte, donc je vais élargir mon TP et puis je vais voir si ça peut y aller pour terminer cette journée. Il nous manque pas grand chose, il nous manque pas grand chose pour terminer ce test, mais je préfère quand même être un peu au-dessus des 500 d'objectifs, 1500 d'objectifs. Là voilà, on est pas mal, je vais peut-être prendre mes gains. Attention au slippage également. Là, si je clique, ça donne quoi? Ouais, je sors en positif un peu plus haut d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le tableau de contrôle. Voilà, donc il nous reste 78, il nous reste 25 balles à faire sur le capital pour terminer cette opération et pour terminer ce test Lilou. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour finir ce test. Vous voyez, petit à petit on y arrive, pas besoin de prendre trop de risques et c'est comme ça que vous devez faire. Allez, à bientôt.